Tesla a perdu sa position de plus grand vendeur mondial de véhicules électriques. Le constructeur automobile chinois BYD est désormais en tête après que ses ventes ont augmenté de près de 28% l'année dernière pour atteindre 2,2 millions. Alors que le monde poursuivait des batteries toujours plus grandes et des véhicules électriques toujours plus spectaculaires, la Chine a lancé une minuscule voiture électrique si bon marché, si pratique et si difficile à ignorer qu'elle a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie automobile. Au premier regard, elle paraissait petite, puis les chiffres ont commencé à parler. La révolution des petites voitures en Chine commence. Pendant des années, la course mondiale aux véhicules électriques ressemblait à une compétition taillée pour les usines géantes, les designs haut de gamme et les batteries coûteuses. La plupart des gros titres mettaient en avant des véhicules plus imposants, des autonomies plus longues et des fonctionnalités futuristes. Mais dans les rues de Chine, la véritable bataille se déroulait d'une toute autre manière. Elle se jouait dans les embouteillages, les places de stationnement exiguës et le quotidien des gens ordinaires qui avaient besoin de quelque chose d'assez simple à utiliser et d'assez abordable pour être réellement acheté. C'est là que la Chine a vu une opportunité que de nombreux constructeurs automobiles avaient sous-estimée. Une grande partie du marché n'attendait pas un SUV électrique de luxe. Elle attendait une petite voiture pratique, capable de s'adapter à la vie urbaine sans transformer la possession en fardeau financier. En d'autres termes, tandis qu'une grande partie du monde continuait de courir après le prestige, la Chine a commencé à construire autour de l'utilité du quotidien. Cette décision a discrètement changé la direction du marché. La mobilité électrique a cessé de ressembler à un produit conçu uniquement pour des adopteurs précoces fortunés. Elle a commencé à apparaître comme quelque chose capable de s'intégrer à des rues normales, à des budgets normaux et à des vies normales. Et une fois ce basculement amorcé, la course aux véhicules électriques n'a plus seulement consisté à savoir qui pouvait construire la voiture la plus impressionnante. Elle est aussi devenue une question de savoir qui comprenait réellement les besoins de millions de conducteurs. La petite voiture qui a forcé tout le monde à regarder. Puis est arrivé le moment qui a obligé toute l'industrie à s'arrêter et à prêter attention, l'arrivée de la BYD Seagull. Lors de son lancement en avril 2023 à 73 800 yuan, elle s'est immédiatement démarquée. Mais lorsque BYD a de nouveau abaissé le prix de départ en mars 2024 à 69 800 yuan, le message est devenu impossible à ignorer. Ce n'était plus simplement un autre véhicule électrique d'entrée de gamme. C'était un signal clair que les règles du jeu étaient en train de changer. Ce qui rendait la Seagull si disruptive, ce n'était ni un design spectaculaire, ni des performances à couper le souffle. C'était le fait qu'elle rendait la voiture électrique accessible. Pendant des années, les véhicules électriques ont été présentés comme l'avenir, mais souvent à des prix qui laissaient encore de nombreux acheteurs sur le bord de la route. La Seagull a remis en cause ce modèle de la manière la plus simple possible. Elle a montré qu'une voiture électrique pouvait devenir essentielle sans être surdimensionnée, luxueuse ou chargée de symboles de statut. Et c'est pour cela que son lancement a semblé dépasser la voiture elle-même. La Seagull n'est pas simplement entrée sur le marché comme un produit. Elle s'est imposée comme un point de pression. Car dès que les acheteurs voient un véritable véhicule électrique à ce prix, chaque concurrent est confronté à la même question inconfortable. Si c'est possible, pourquoi tant d'autres continuent-ils à demander aux gens de payer beaucoup plus cher? Pourquoi BYD a pu faire ce que les autres n'ont pas pu? Le prix de la Seagull n'est pas le résultat d'un simple raccourci ingénieux. C'est le résultat d'un système. La Chine avait déjà construit un écosystème profond autour des véhicules électriques, façonné par la production de batteries, des réseaux de fournisseurs denses, des économies d'échelle industrielles et une concurrence nationale intense. À l'intérieur de ce système, les entreprises sont poussées à aller plus vite, à éliminer les coûts superflus et à affiner en permanence ce qu'elles produisent. Cette pression a créé les conditions nécessaires pour qu'une voiture comme la Seagull puisse exister. BYD occupe une position particulièrement puissante dans cet environnement car l'entreprise contrôle une partie clé de sa propre chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques, notamment les batteries.
C'est essentiel car la batterie est généralement le composant le plus coûteux d'une voiture électrique. Lorsqu'une entreprise maîtrise davantage ce coût, elle obtient une marge de manœuvre pour fixer des prix plus agressifs sans perdre toute sa compétitivité. Ce type d'intégration verticale n'est pas seulement utile. Dans un marché sensible au prix, il devient décisif. Mais la seule échelle ne suffit pas. Le marché chinois des véhicules électriques est également d'une compétitivité féroce, et cette concurrence impose une efficacité constante. Les marques qui ne parviennent pas à réduire les coûts, à améliorer la vitesse de production ou à affiner leurs produits assez rapidement se retrouvent rapidement distancées. La Seagull est née de cet environnement sous haute pression. Ce n'est pas simplement une voiture bon marché. C'est la preuve que BYD a appris à transformer sa puissance industrielle en un produit réellement accessible aux acheteurs ordinaires. Le génie du choix de la petite taille. À première vue, la BYD Seagull ne ressemble pas à ce genre de véhicule capable de perturber une industrie entière. Elle est compacte, verticale et clairement conçue pour la conduite urbaine. Mais c'est précisément ce qui la rend intelligente. Dans un monde où les routes sont de plus en plus encombrées et où les places de stationnement se réduisent, une voiture n'a pas besoin de dominer la route pour devenir précieuse. Elle doit s'adapter à la réalité de la vie urbaine moderne. Les dimensions de la Seagull rendent cette intention évidente. Les chiffres récents la situent autour de 3780 mm de longueur, 1715 mm de largeur et 1540 mm de hauteur, avec un empattement de 2500 mm. Ces données montrent que cette voiture n'a pas été conçue pour impressionner de loin. Elle a été pensée pour être facile à placer, facile à manœuvrer et facile à vivre dans les environnements où la compacité compte réellement. C'est là que le design devient plus stratégique qu'il n'y paraît au premier abord. Partout dans le monde, de nombreux constructeurs automobiles ont continué à considérer la petite taille comme un compromis, comme si plus grand signifiait automatiquement meilleur. Mais la Seagull renverse cette idée. Sa taille n'est pas une contrainte cachée derrière un argument marketing. Sa taille fait partie de son attrait. Elle est conçue pour des rues déjà saturées, pour des conducteurs qui ne veulent pas d'encombrement inutile et pour des villes où la praticité peut compter davantage que la domination visuelle. Batterie, autonomie et pourquoi elle restait malgré tout utilisable. Les voitures à bas prix ont souvent une faiblesse évidente. Parfois, l'autonomie paraît trop limitée, parfois les performances semblent décevantes, et parfois l'ensemble donne l'impression d'un compromis que l'on remarquerait chaque jour. C'est là que la BYD Seagull est devenue plus qu'une simple voiture électrique bon marché. Elle est arrivée avec des chiffres qui la faisaient paraître utilisable et pas seulement abordable. Le modèle a été lancé avec des versions offrant environ 305 km/c, LTC, et 405 km/c, LTC, selon le choix de batterie, ainsi qu'un moteur de 55 kW et des options de batterie LFP. Pour des acheteurs centrés sur la ville, ces chiffres comptent, car ils suggèrent une voiture capable d'assurer les trajets domicile-travail, les courses et les déplacements courts du quotidien sans donner constamment l'impression de manquer d'autonomie. Et l'utilisation de batteries LFP est particulièrement importante, car elles sont largement considérées comme une option plus économique et plus durable, ce qui correspond parfaitement à la logique de la Seagull. Cette combinaison a changé la perception du véhicule. La Seagull n'a pas demandé aux acheteurs d'accepter une expérience simplifiée, uniquement parce que le prix était bas. Elle a offert suffisamment d'autonomie et de véritable utilité au quotidien pour ressembler à une voiture légitime du quotidien. Et c'est une menace d'un tout autre type, car dès qu'une voiture électrique bon marché commence à paraître réellement pratique, il devient beaucoup plus difficile pour ses concurrents de la rejeter comme un produit de niche. La guerre des prix qui a assombri le marché. Une fois que la Seagull a prouvé qu'un positionnement tarifaire agressif pouvait attirer l'attention, l'histoire n'a plus concerné une simple citadine, mais s'est inscrite dans une lutte beaucoup plus vaste. Le marché chinois des véhicules électriques était déjà extrêmement concurrentiel, mais des voitures comme la Seagull ont poussé cette compétition vers une phase plus dure. La bataille ne portait plus uniquement sur la marque, le design ou les logiciels.
Elle est devenue une lutte sur la profondeur à laquelle les prix pouvaient descendre avant que les acteurs les plus fragiles ne commencent à céder. Ce type de pression crée un environnement industriel très différent. Des prix plus bas peuvent séduire les acheteurs, mais ils réduisent aussi les marges, fragilisent l'équilibre économique de la production et obligent les constructeurs à s'appuyer sur des volumes élevés uniquement pour défendre leur position. Dans un marché saturé où les marques cherchent toutes à atteindre l'échelle en même temps, cela transforme l'accessibilité en véritable test de survie. Les entreprises efficaces peuvent utiliser la baisse des prix comme une arme. Les entreprises fragiles, elles, s'y retrouvent exposées. Ainsi, l'impact de la Seagull ne se limite pas à avoir attiré les projecteurs. Son effet le plus profond est d'avoir montré à quel point la prochaine phase de la bataille des véhicules électriques pouvait devenir impitoyable. Lorsqu'une entreprise prouve qu'elle peut produire une voiture électrique réellement abordable, tous les autres acteurs doivent décider s'ils peuvent suivre, s'ils peuvent encaisser la pression ou s'ils sont déjà trop en retard. Pourquoi l'industrie mondiale n'a pas eu d'autre choix que de s'y intéresser? De loin, il serait facile de sous-estimer une voiture comme celle-ci. Elle est petite, pensée pour la ville et ne repose pas sur le prestige. Mais c'est précisément pour cela qu'elle compte au-delà de la Chine. La Seagull suggérait que le prochain grand tournant du marché des véhicules électriques ne viendrait peut-être pas d'un modèle phare futuriste. Il pourrait venir d'un modèle compact qui redéfinit discrètement ce que les gens s'attendent à payer pour une voiture électrique. Et comme la Chine est le plus grand marché mondial des véhicules électriques, les changements qui s'y produisent ne restent pas locaux très longtemps. Une fois que les attentes des acheteurs évoluent en Chine, elles commencent à influencer la logique de tarification, la planification stratégique et la psychologie des consommateurs à l'échelle de l'industrie automobile mondiale. La Seagull n'avait pas besoin de dominer tous les pays pour devenir influente. Il lui suffisait de prouver qu'un véhicule électrique crédible pouvait être proposé à ce niveau d'accessibilité. C'est pour cela que des entreprises comme Tesla et d'autres constructeurs mondiaux ont dû y prêter attention. La menace ne venait pas simplement d'un modèle chinois supplémentaire entrant sur le marché. La menace résidait dans la possibilité que les anciennes hypothèses autour du prix des véhicules électriques commencent à s'effondrer. Et une fois que ces hypothèses commencent à s'écrouler, la pression se propage bien au-delà d'un segment, d'une marque ou d'un pays. La stratégie plus large de la Chine devient désormais évidente. La Seagull est facile à percevoir comme un simple produit réussi, mais sa véritable importance réside dans ce qu'elle révèle sur la direction globale de la Chine. Il ne s'agit pas seulement de construire un véhicule électrique moins cher. Il s'agit de transformer la logique du marché à travers la vitesse, l'échelle, la rigueur industrielle et une concurrence implacable. Des voitures comme la Seagull montrent que la Chine ne se contente pas de participer à l'avenir électrique. Elle cherche à définir à quoi cet avenir doit ressembler. Le rôle de BYD dans cette stratégie est particulièrement important, car l'entreprise ne se contente pas de dominer l'attention en Chine. Elle s'étend également vers les marchés étrangers tout en renforçant sa position sur son marché intérieur. Cette combinaison est essentielle, car elle signifie que la pression exercée par les véhicules électriques chinois abordables pourrait ne pas rester limitée à un seul pays. Si ces entreprises continuent d'améliorer leur modèle à bas coût tout en se développant à l'international, les marques étrangères pourraient se retrouver sous pression à la fois sur les prix et sur leur pertinence. Alors, qu'en pensez-vous? Un petit véhicule électrique chinois à bas coût peut-il réellement bouleverser le marché mondial, ou les grandes marques continueront-elles de contrôler l'avenir? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires surprenantes du monde de la technologie et de l'innovation.